Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser vos ustensiles de cuisson en inox et surtout à ce qu'ils ne collent pas. Très important, première chose est de ne pas dépasser les 2/3 de la puissance maximale de votre source de chaleur. Si vous utilisez une plaque à induction ou une plaque halogène, vous allez avoir des chiffres qui vont vous donner une puissance. Si votre plaque va jusqu'au chiffre 9, vous ne devrez jamais dépasser le chiffre 6. 6 correspond aux 2/3. 2/3 de la puissance suffit amplement pour que tous les ustensiles Cristel fonctionnent parfaitement et surtout à cette puissance-là, vous allez pouvoir saisir, griller, colorer sans aucun souci. Si vous montez plus haut, vous allez faire brûler vos aliments. Une seule exception, si vous voulez faire bouillir de l'eau dans une casserole, pas de problème, vous pouvez mettre au maximum. Sinon, on respecte bien les 2/3. Ensuite, pour que les ingrédients ne collent pas, il va falloir faire, par exemple, pour vous griller une viande, même sans matière grasse, faire le petit test de la goutte d'eau. Le petit test de la goutte d'eau, vous le retrouverez sur une de nos nombreuses vidéos que vous trouverez sur le site ou sur YouTube. Une fois que la cuisson, la coloration est lancée, vous devrez baisser à 1/3 de la puissance. Très important, parce qu'au bout de quelques minutes, la chaleur qui est accumulée dans les fonds thermodiffuseurs vont rayonner et donner assez de chaleur, assez de puissance pour pouvoir finir la cuisson de vos ingrédients. Donc on démarre à 2/3 et on finit à 1/3. Ensuite, pour tout ce qui va être légumes, vous allez pouvoir utiliser la même technique. Par contre, vous pouvez également rajouter une petite cuillère d'huile. Si vous voulez rajouter un peu de matière grasse, de l'huile ou du beurre, pensez bien à le faire après le petit test de la goutte d'eau. Ce petit test de la goutte d'eau, il est vraiment là pour définir une bonne température de coloration. Si vous voulez réaliser des œufs au plat, omelettes ou alors des pommes de terre sautées, il vous faudra utiliser un petit peu de matière grasse. Donc comme je vous l'expliquais avant, vous devrez chauffer votre poêle à 2/3 de la puissance, ensuite faire le petit test de la goutte d'eau et rajouter de la matière grasse. Et ensuite, vous mettrez vos œufs ou alors vos pommes de terre sautées. Pour ces recettes, je vous conseille fortement d'utiliser la gamme Casteline. Pourquoi la gamme Casteline ou Castel Pro? Parce que ce sont des gammes qui sont conçues en multicouches multiplie. Cette poêle est une poêle multiplie. On voit sur le côté qu'elle a une triple épaisseur, ce qui va permettre en fait de chauffer sur le fond et également sur les côtés. Donc quand vous allez faire votre omelette ou vos pommes de terre sautées, la cuisson sera parfaitement homogène sur le fond et sur les bords, ce qui vous permettra à ce que les œufs ou les pommes de terre ne collent pas. Pour ce qui concerne les poissons, moi je vous conseille tout de même d'utiliser votre poêle anti-adhérente. Cela peut se faire dans votre poêle en inox avec de la matière grasse, mais cela reste très technique, car il faut savoir que le poisson est quelque chose de très fragile, c'est-à-dire qu'une fois qu'il commence à cuire, il se défait très rapidement. Du coup, dans une poêle en inox, quand il faut attendre que ça se décroche, souvent avec la spatule, on risque d'endommager son poisson. Du coup, c'est moins facile. Donc c'est pour ça qu'on préconise surtout l'utilisation de l'anti-adhérent vraiment pour vos poissons. Mais bien entendu, dans l'anti-adhérent, vous pourrez faire également tout ce qui est œufs, pommes de terre sautées et tout le reste. Par contre, l'anti-adhérent n'est pas fait pour saisir et parfaitement colorer. Il vaut mieux le faire dans l'inox, c'est-à-dire toutes les viandes, il vaut mieux le faire dans votre poêle en inox et le reste dans l'anti-adhérent.